Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons l'Éternel pour ces grands rendez-vous avec la parole, le rendez-vous que l'Éternel Dieu nous a donné. Et nous voulons d'abord prier, remettre tout entre les mains de l'Éternel. Prions au nom de Jésus-Christ. Saint-Père, nous nous remettons entre tes saintes mains. Nous voulons écouter ta parole. Certes, nous sommes faibles. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole, et sa parole, il les guérit, il les fit échapper de la fosse. Seigneur, lorsque ton peuple cria à toi, tu n'envoyas pas l'ONU, tu n'envoyas pas une armée terrestre, mais tu envoyas ta parole. Merci Seigneur, car ce soir, tu nous as envoyé ta parole, cette parole qui va nous délivrer, qui va nous guérir, qui va nous donner ton salut. Accorde-nous l'intelligence spirituelle qui nous aidera à comprendre, Seigneur, les merveilles qui sont cachées derrière ta parole. Nous te bénissons, nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour ce grand rendez-vous avec la parole, le rendez-vous que l'Éternel Dieu nous a donné. D'aucuns ignorent que le monde est frappé par la pandémie scientifiquement appelée Covid-19. Certes, aujourd'hui, nous sommes venus avec la solution. Cette solution n'est pas scientifique, cependant, c'est une solution spirituelle. Nous voulons parler de la parole de Dieu. Et notre exhortation de ce soir, nous l'avons intitulée l'impact de la foi. Nous allons lire rapidement dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 16. Écoutez ce que la Bible déclare. Car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. J'aime beaucoup ce passage de l'Écriture. C'est bien l'apôtre Paul qui avait écrit la lettre bien-aimée qui était à Rome, pouvoir politique du temps de l'époque. L'apôtre Paul dit ceci, car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Cela m'a beaucoup étonné et cela a attiré mon attention. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi l'apôtre Paul n'avait point honte de l'évangile? Parce qu'il savait très bien que l'évangile est bien porteur de toute la puissance de Dieu. Parce que dans le livre des psaumes, chapitre 138, verset 2, la Bible dit, Dieu a élevé sa parole au-dessus de lui-même. Ça, c'est la version anglaise. Pour ceux qui lisent l'anglais, on peut lire dans la version King James, là on verra. La Bible dit, il a élevé sa parole au-dessus de lui-même. Et l'apôtre Paul, éclairé par le Saint-Esprit, pourra dire, je n'ai point honte de l'évangile, parce que l'évangile, c'est ce qui est porteur de toute la puissance de Dieu. Bien-aimé, je viens te signaler ce soir. Peut-être que tu es atteint par coronavirus, peut-être non, et que tu n'es pas encore atteint par ces virus. Je suis venu bel et bien t'expliquer ceci. Que l'évangile de Dieu, c'est le porteur de toute la puissance de Dieu. En dehors de l'évangile de Jésus-Christ, la puissance de Dieu ne se manifeste jamais, ne se manifestera pas. Écoutez-moi bien aimé, je reprends encore, l'apôtre dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu. C'est quoi l'évangile? Du grec, le mot évangile en français, c'est une bonne nouvelle. Vous savez, lorsqu'une femme met au monde, c'est aussi un évangile, parce que c'est une bonne nouvelle. Quand quelqu'un te donne peut-être un billet de $100, c'est aussi un évangile. Mais cet évangile-là ne sauve pas. Mais ici, il s'agit bien de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. L'évangile qui apporte le salut. C'est la raison pour laquelle il pourra dire de loin, je ne peux pas honte de l'évangile. Parce que c'est la puissance de Dieu. Bien aimé, l'évangile de Jésus-Christ que tu écoutes maintenant, c'est la puissance de Dieu. Mais cela n'est pas la puissance de Dieu pour tout le monde. La Bible dit, pour le salut, pas de tout le monde, mais pour le salut de quiconque croit. C'est la raison pour laquelle Dieu ne peut jamais guérir tous ceux qui sont malades.
Dieu ne peut jamais délivrer tout le monde. Parce que l'évangile de Jésus-Christ ne guérit pas tout le monde. L'évangile de Jésus-Christ ne bénit pas tout le monde. L'évangile de Jésus-Christ ne libère pas tout le monde, ne l'est pas tout le monde. Mais l'évangile de Jésus guérit ceux qui croient, bénit ceux qui croient, libère ceux qui croient. Si ce soir, tu peux avoir foi dans l'évangile de Jésus, celui que tu écoutes maintenant, bien-aimé, sachez-le que tu seras guéri si tu es malade. Sachez-le que si tu as des problèmes, tu auras ta solution maintenant. Je suis venu te parler de Jésus-Christ qui était mort et le troisième jour, il était bel et bien ressuscité. Bien-aimé, c'est Jésus qui avait ressuscité Lazare. Lazare, il était déjà dans la tombe. Le quatrième jour, le Seigneur Jésus-Christ est mort. Et il a dit à ses sœurs, je suis la résurrection et la vie. C'est Jésus-là est bel et bien la résurrection et la vie. Peut-être on a enterré ta santé. Peut-être on a enterré tes finances. Peut-être tu es mort quelque part. Mais sachez-le que l'évangile de Jésus-Christ est porteur de toute la puissance de Dieu. Cependant, cela ne guérit et ne produit les miracles que sur ceux qui croient. Si tu peux avoir foi en Jésus-Christ maintenant, cette foi dans l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth va t'impacter et tu seras guéri. Bien, mais je vous donne un témoignage. Au début de l'église ici à Kinshasa, parce que nous étions à Luanda, pour le moment nous sommes à Kinshasa, un bien-aimé était malade. On est venu avec ses bien-aimés, lui-même était venu, c'est fini un dimanche, nous étions à Rigini. Bien-aimés, nous avons prié pour ses bien-aimés. Il avait un problème au niveau des reins. Il souffrait de problèmes de calcul rénal. Mais bien-aimés, nous avons prié pour ses bien-aimés. Dieu l'a miraculeusement guéri. Pourquoi? Il avait foi dans l'évangile de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit ceci, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je te rappelle que l'évangile de Jésus-Christ, c'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas de l'utopie, c'est bel et bien la puissance de Dieu pour le salut, pas de tout le monde, mais pour le salut de quiconque croit. Si tu peux croire ce soir, l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth te guérira. Et il a dit, pour le salut de quiconque croit. C'est quoi le mot salut? Le mot salut vient du grec sozo. Et en français, donne plusieurs concepts. Le premier concept, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire, l'évangile de Jésus-Christ accorde la vie éternelle pour ceux qui croient. Si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, tu auras la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. La vie éternelle, c'est la nature de Dieu. La vie éternelle, c'est ce qui est en Dieu. Cette vie peut quitter le trône de Dieu et venir là où tu es. Bien-aimé, le péché tue plus que coronavirus. Le péché, c'est le cancer de la destinée. C'est la maladie cardiaque de la vie. Le péché détruit la destinée parce que cela détruit le corps et l'esprit de l'homme. Si tu peux croire à l'évangile de Jésus-Christ maintenant, tu auras le salut, c'est-à-dire tu auras la vie éternelle. La vie qui est en Dieu entrera en toi. Et la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le salut n'est pas près de toi, c'est dans ta bouche. Si tu peux le faire maintenant, Jésus-Christ te guérira. Deuxièmement, les termes sozo qui donnent le salut donnent plusieurs concepts. Je parlais de la vie éternelle comme premier concept. Et comme deuxième concept, c'est la guérison. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ, soit de l'évangile de Dieu. Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est-à-dire pour la vie éternelle de quiconque croit et pour la guérison de quiconque croit. Peut-être tu souffres du sida, tu souffres du cancer, tu souffres du paludisme, tu es déjà atteint par le virus du corona. Mais sachez-le que l'évangile de Jésus-Christ est devant toi. S'il est dans ta bouche, si tu peux croire en Jésus-Christ, non seulement il te donnera la vie éternelle, mais il te donnera la guérison. La guérison, car la Bible dit, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Tu peux le vérifier dans le livre de Matthieu chapitre 8, versets 16 à 17. Tu le verras, le Seigneur Jésus-Christ avait pris tes infirmités, il s'était chargé de tes maladies. C'est-à-dire, avant que tu ne sois malade, il y a déjà une certaine provision spirituelle pour ta guérison. Il est là pour te guérir si tu es atteint par le coronavirus. Bien-aimé,
L'amour de Dieu est le même pour toi avant coronavirus et pendant coronavirus. Même après ces fléaux, l'amour de Dieu pour toi restera le même. La sécurité de Dieu pour toi est la même avant, pendant et après coronavirus. L'Éternel t'aime beaucoup et il veut te guérir si tu souffres d'une certaine maladie. Il est là pour te guérir. Il est là pour te bénir. L'évangile de Jésus est là pour te guérir. Si tu peux toucher là où tu es malade, je vais prier pour toi avant de passer dans mon exhortation et l'Éternel va te guérir. Le meurtrissure de la croix vont te toucher et tu seras guéri maintenant. Si on peut prier, touche là où tu as mal et nous allons prier. Seigneur, la Bible dit tu as pris nos infirmités, tu t'es chargé de nos maladies. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je viens maudire toute infirmité, toute maladie dans le corps de mes bien-aimés qui me regardent partout dans le monde. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai détruit coronavirus en toi. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai détruit toutes formes de maladies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui est maladie en toi, te libère maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Car l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, il a dit que l'évangile de Jésus-Christ est une puissance pour la guérison de quiconque croit. À cause de ta foi maintenant, reçois la guérison. Reçois la guérison. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour la guérison que tu as accordée à mes bien-aimés maintenant. Seigneur, sois béni, car tu es fidèle dans ta parole au nom de Jésus-Christ. Rapidement, je reprends dans mon exhortation. L'apôtre Paul avait dit, je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut. Le salut d'abord, c'est la vie éternelle comme premier concept. Comme deuxième concept, la guérison. Comme troisième concept, c'est la délivrance. C'est-à-dire, dans les termes salut, les salut, c'est comme le panier que le maman utilise lorsqu'elles vont au marché. Dans ces paniers-là, on peut mettre les haricots, les tomates, on peut mettre les poulets, on peut mettre le foufou, le patate, on peut tout mettre. C'est ça les salis. C'est-à-dire, c'est un paquet, c'est un panier. Dans ces paquets-là, il y a la vie éternelle. Dans ces paquets, il y a la guérison. Dans ces paquets, il y a la délivrance. Mais ce n'est pas tout. Parlons d'abord de la délivrance. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Toi qui as cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as droit à la délivrance. Quelle que soit la forme des liens, quelle que soit la durée des liens, car Christ nous a libérés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Bien aimé, Christ avait porté la malédiction sur toi. Peut-être on t'avait maudit pour que tu restes célibataire à vie. La malédiction familiale, la malédiction territoriale qui peut peser dans ta vie, je la brise maintenant au nom de Jésus. Je l'enlève sur toi maintenant au nom de Jésus. Je la détruis maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus apporte la délivrance. Bien aimé, tu es libre de prospérer, car Jésus-Christ avait porté la malédiction qui pesait sur toi. Tout ce qui pesait sur toi, Jésus-Christ l'avait porté sur le bois à Golgotha. Bien aimé, il n'y a aucune raison que tu sois limité dans la vie. Je vois l'onction de Dieu tomber sur toi maintenant à cause de ta foi en Jésus-Christ. Et recevez la percée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus nous donne cette capacité d'aller de l'avant, cette capacité de progresser. Bien aimé, j'ai béni Dieu parce que cette année 2020, la plupart des mamans qui étaient stériles dans ces ministères, bien aimé, au moment où je vous parle, elles sont grosses. La plupart, je n'ai pas dit toutes, mais la plupart des mamans et les autres dans peu de temps vont témoigner la grandeur de Dieu parce que l'évangile de Dieu, c'est la puissance. Cela nous donne la vie éternelle, la guérison ainsi que la délivrance. Mais comme quatrième concept, l'évangile de Dieu nous donne la préservation. Cela nous procure la préservation, c'est-à-dire la sécurité. La Bible dit dans Psaume 119, Psaume 91, le premier verset, la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et dans le 10e verset, la Bible dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau
n'approchera de t'atteindre. Pourquoi? À cause de l'évangile de Jésus. Tu as toute raison d'avoir foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ libère la puissance qui est sur le trône de Dieu pour te protéger. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas honte de te dire que tu ne seras jamais atteint par ces virus du corona. Je le répète au nom de Jésus. Tu ne seras jamais atteint par ces virus du corona au nom de Jésus. Tu ne seras pas atteint par ces virus au nom de Jésus. À cause de ta foi dans l'évangile de Jésus-Christ. La Bible dit aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau n'approchera de nous. Lorsque la Bible dit aucun malheur ne nous arrivera, nous n'avons aucune révélation là-dessus. Cela veut dire aucun malheur ne nous arrivera. Bien-aimé, je suis venu te dire, te rappeler que ta seule sécurité se trouve dans ta foi sur l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu peux croire en Jésus, peut-être que tu es chrétien, mais tu ne crois pas à la sécurité divine. Non, 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 aucun malheur ne t'arrivera. Certes, le monde est frappé par cette pandémie, mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Je t'assure que tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Crois seulement à ce que la parole de Dieu dit. Et ce que la parole dit, c'est ce qui constitue la toute puissance de Dieu pour ta vie, pour ta sécurité. Et tu ne seras pas atteint. Je te l'ai dit avec toute sincérité et dans une bonne conscience, dans une conscience pure. Parce que je sais que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Peut-être que la nuit tu ne dors pas bien. Il a dit, je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Aucun sorcier de l'enfer, aucun démon de l'enfer n'a le droit de troubler ton sommeil. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à dormir comme un bébé dans les noms puissants de Jésus-Christ. Parce que l'évangile de Jésus-Christ est porteur de la sécurité spirituelle. Cela nous sécurise. Moi, je dors comme un bébé, je me réveille comme un bébé. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Je vois la sécurité divine tout autour de ta vie, tout autour de ton commerce, tout autour de ta profession, dans les noms puissants de Jésus, tout autour de tes projets, de tes études, de tout autour de ce que tu es, de ce que tu as. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour fortifiée. Les justes s'y réfugient, se trouvent en sécurité. Le nom de Jésus, c'est notre tour fortifié, c'est notre plus grande sécurité. Avant de dormir, crie, appelle Jésus-Christ au secours. Il est le secours qui n'a jamais manqué dans la détresse. Il ne manque jamais dans la détresse. C'est lui notre pierre du secours. C'est lui qui a secouru Lazare dans les tombeaux. Et c'est lui qui va te secourir maintenant. Souvenez-nous, bien-aimés, de l'histoire de la femme qui avait la perte de sang durant 12 ans. Elle ne connaissait pas Jésus. On va en parler plus tard. Mais parce qu'elle avait cru en Jésus-Christ. Si tu peux croire à la parole de Jésus-Christ maintenant, tu peux croire à l'évangile de Jésus-Christ maintenant, tu auras la sécurité. Et ces virus-là ne t'atteindra pas. Je te l'ai dit dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu es sous la sécurité divine. Et pour clore mon message, dans les termes salut, dans ces paniers-là, se trouve aussi le mot bénédiction ou prospérité. Quand l'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte d'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est-à-dire pour la vie éternelle de quiconque croit, pour la guérison de quiconque croit, pour la délivrance de quiconque croit, pour la sécurité de quiconque croit et pour la prospérité et le bien-être de quiconque croit. Peut-être, bien-aimé, tu as peur. Tu as peur du lendemain. Mais je te l'assure, ta seule sécurité se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Il était mort pour toi et le troisième jour, il était ressuscité pour toi. Si tu peux avoir foi en Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur Jésus-Christ prendra soin de toi. Car la parole de Dieu déclare, béni soit Dieu qui jour après jour nous prend en charge. Bien, mais Dieu nous prend en charge. Il peut te prendre en charge maintenant. Toi, ton mari, tes enfants. Il peut te prendre en charge maintenant. Il peut prendre en charge tes études, tes projets, ta profession, tout ce que tu es, tout ce que tu as. Le Seigneur Jésus peut te prendre en charge à cause de ta foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, la foi en Jésus-Christ libère la puissance de Dieu. La foi en Jésus-Christ attire l'attention de Dieu vers nous. Si tu as foi dans l'évangile de Jésus-Christ,
Dieu va s'occuper de toi. Il s'occupera de toi. N'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ disait toujours qu'il te soit fait selon ta foi. Et ce soir, il te sera fait selon ta foi. Car l'évangile de Jésus-Christ, c'est la puissance pour te libérer maintenant. C'est la puissance pour te guérir maintenant. C'est la puissance pour te donner la percée maintenant. C'est la puissance pour te protéger contre cette pandémie. Comme je l'avais dit, bien-aimé, voici 2 semaines passées. Scientifiquement, ce virus, c'est une pandémie. C'est vraiment un véritable virus. Mais spirituellement, c'est un démon. C'est un mauvais esprit qui veut diminuer la population mondiale. Mais nous avons notre seule sécurité. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu peux faire cette prière ensemble avec moi. Et le Seigneur Jésus va entrer en toi. Il viendra avec son salut, c'est-à-dire sa vie éternelle, sa guérison, sa délivrance, sa sécurité et sa prospérité. Il viendra avec sa toute-puissance en toi. Car la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le salut n'est pas loin de toi, c'est dans ta bouche. Si tu peux le déclarer ensemble avec moi. Nous allons prier. Bien, mais tu peux déclarer ces mots, soit ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai compris ceci, que ton évangile est porteur de la toute-puissance de Dieu. C'est ton évangile qui nous donne le salut. Je reconnais mes péchés. Pardonne-moi de tous mes péchés. Purifie-moi par ton sang. J'ouvre mon cœur. Je crois en toi comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu étais mort et que tu étais ressuscité pour moi. Entre dans mon cœur. Vis dans ma vie. Je me sépare d'avec le monde. Je prends la décision de te servir toute ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié pour la vie éternelle. Nous voulons maintenant prier pour la délivrance, pour la guérison, quoi que je l'avais fait, pour ta sécurité, ta préservation, pour ton bien-être. Car c'est ce qu'accorde l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Saint-Père, nous te bénissons car tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tu avais envoyé ton fils Jésus-Christ. Il était mort, il était ressuscité pour nous. Et il a déclaré à la fin, tout est accompli. Il a tout accompli pour nous. Sur ce, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, écrira au bien-aimé qui était à Rome, car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile n'est pas la puissance de Dieu pour le salut de tout le monde, mais c'est seulement pour le salut de ceux qui croient. Je viens prier pour mes bien-aimés qui croient. Maintenant, je déclare, aucun malheur ne vous atteindra dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis tout fléau de coronavirus, les démons qui s'appellent Covid-19. Je te détruis dans le nom puissant de Jésus. Je te détruis dans le nom puissant de Jésus. Tu n'affecteras pas mon bien-aimé. Tu n'atteindras pas ma bien-aimée. Car il croit et elle croit à l'évangile de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis toute forme de maladie en toi. Sida, cancer et autres formes. Je détruis la stérilité en toi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. J'annule la maladie dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Que le meurtrissure de Jésus-Christ te touche. Là où tu es, sois touché par le meurtrissure de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. La Bible dit, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Je viens déclarer ta délivrance maintenant. Je viens briser les liens. Je viens consumer tout ce qui est lien, malédiction, qui cause ton malheur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Sois libéré au nom de Jésus. Progresse dans la vie. Va de l'avant. Perce dans le nom puissant de Jésus-Christ. À cause de ta foi en Jésus-Christ de Nazareth.
Je viens prier, Seigneur, pour mes bien-aimés. Car la Bible dit aucun malheur ne nous atteindra, aucun fléau n'approchera de nous. Seigneur, je viens prier pour tes bien-aimés qui croient en toi comme Seigneur et Sauveur. Que ta protection soit effective et qu'aucun d'eux ne soit atteint par cette pandémie de Corona. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Corona, écoute-moi. Tu n'approcheras pas la vie de mes bien-aimés dans le nom puissant de Jésus. Corona, tu as les oreilles, écoute-moi très bien. Tu es impuissant devant les bien-aimés qui croient dans l'évangile de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ton nom soit notre protection, que ton nom soit notre préservation, que ton nom soit notre sécurité, la nuit comme les jours, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui rêvent mal, ceux qui ont des femmes et maris de nuit, ceux qui font généralement des cauchemars. Je vous libère de ces cauchemars au nom de Jésus-Christ. J'interdis à ces femmes et maris de nuit de vous visiter dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit, je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Seigneur, que notre sommeil soit doux et léger dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que le bien-être soit le partage de chacun de nous. Que le bien-être soit le partage de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, daigne accomplir nos besoins. Daigne bénir chacun de nous. Car nous croyons en ton évangile. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Seigneur, nous t'en remercions. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, nous pouvons dire ensemble, avec l'apôtre Paul, ensemble avec le Saint-Esprit, car nous n'avons pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Car c'est la puissance de Dieu pour la délivrance de quiconque croit, pour la guérison de quiconque croit, pour la vie éternelle de quiconque croit, pour la sécurité, le bien-être de quiconque croit. Seigneur, merci. Nous te bénissons, nous te louons, nous te disons merci. Merci pour le miracle que tu as accompli. Merci pour tout ce que tu as fait. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Merci Seigneur.